Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce dimanche pour le boulevard de l'information. Vous êtes sur les antennes d'Horizon 3 Télévisions. Et en ouverture, on fait allusion à cet autre phénomène constaté au Cameroun. On dénombre 4 régions qui sont principalement touchées par la malnutrition très élevée. On fait allusion à la région du Nord, de l'extrême Nord, de l'Adamawa et même de la région de l'Est. Même si la région de l'Est reste en tout cas la plus touchée avec des statistiques qui en disent long sur la question. On parle de 32%. Le constat également, c'est que la région du centre n'est pas du tout en reste. Et pour en parler, nous nous sommes rendus cet après-midi vers certains Camerounais qui ont tour à tour accepté de se faire en tout cas entendre dans ce reportage signé par Henri Matip. L'alimentation est un aspect essentiel de la vie quotidienne des Camerounais. Cependant, le quotidien des Camerounais est marqué par des défis tels que la pauvreté, la rareté des ressources et les changements climatiques. De nombreux Camerounais vivent avec moins de $2 par jour, ce qui limite leur capacité à acheter des aliments nutritifs. Aucun Camerounais ne peut te dire qu'il vit bien, d'autant plus que si on définit le seuil de pauvreté à moins $1 par jour, au Cameroun, il y en a des gens qui n'ont même pas 100 francs pour manger. Donc c'est dit que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait véritablement faire un débat là-dessus. On vit très mal au Cameroun. Il n'y a rien qui atteste que le Cameroun ou peut-être les Camerounais vivent bien. On se bat juste au quotidien comme tout être humain sur terre. La moindre des choses, c'est de chercher au moins de quoi manger, mettre quelque chose sous la dent. Mais si on essaie un peu d'aller au niveau de l'indice, on part peut-être porte à porte pour interviewer les Camerounais, comment est-ce qu'ils font pour vivre, comment est-ce qu'ils mangent, est-ce que leur vie, le niveau de vie est acceptable. Ils pensent que c'est trompé. C'est faux. On ne vit pas bien au Cameroun. Malgré les défis auxquels les Camerounais sont confrontés, ils ont développé des traditions et des stratégies pour se nourrir et préserver leur patrimoine culinaire. Quand je sors, je réchauffe ce qu'on a préparé à la maison, ou un peu. Et on me donne 1500 par jour. Et on ne peut pas me laisser. Il y a 500 pour rentrer. Donc, je dois manger 1000 francs. Ce qui fait que je mange 2 fois. Et j'ai mangé 3 fois par jour. Et il rentre avec les autres 500, donc ma journée, je mange 3 fois par jour. Il est essentiel de prendre des mesures pour améliorer la sécurité alimentaire au Cameroun, notamment réduire le chômage, augmenter l'accès à l'aliment sain, en promouvant l'agriculture durable et en renforçant la résilience des communautés face au changement climatique. Et l'une des causes de ce phénomène n'est nulle autre que la pauvreté. Il faut notamment convoquer ces chiffres rendus publics par l'Institut national de la statistique, combinés à celles justement rendues publiques par les CAM5. On fait allusion à la 5e enquête camerounaise auprès des ménages. Et les chiffres sont assez clairs. 2 Camerounais sur 5 vivent d'ailleurs en dessous du seuil national justement de la pauvreté qui est estimé à 813 francs CFA par personne et même par jour. C'est une situation qui interroge la quiétude de plusieurs Camerounais et même certains acteurs politiques. David Roger Bala nous en dit plus dans cette émission. 37,7% de taux de pauvreté nationale, soit 10,1 millions de citoyens vivent au seuil de cette pauvreté. C'est ce qui ressort du rapport des activités de l'Institut national de la statistique INS. Une situation plutôt alarmante qui indique clairement que près de la moitié de la population camerounaise vit dans l'extrême misère face aux défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. L'enquête indique 3 régions au rouge. Il est important de signaler que ces régions sont frappées de plein fouet par la pauvreté qui est plus prononcée en milieu rural. Elle atteint 69,2% à l'extrême nord, 66,8% au nord-ouest et 61,1% au nord Cameroun. De plus, les inégalités de consommation persistent avec plus de 20% des ménages les plus riches ayant de ce fait une consommation 10 fois supérieure à celle des 20% les plus pauvres. Pendant ce temps, le détournement des milliards continue en toute impunité en face des politiques qui ignorent
visiblement les véritables priorités des populations. Eu égard à ce qui précède, certains partis politiques avertis, à l'instar du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, proposent des réformes pour mettre un terme à cette pauvreté accrue. Notamment la mise en place d'un plan d'urgence pour le développement durable des régions les plus touchées, une politique qui vise une meilleure redistribution des richesses nationales, la création d'emplois décents pour pallier le problème de chômage des jeunes et des femmes, le lancement effectif de la croisade contre la corruption et enfin une revalorisation de la grille salariale des secteurs publics et privés avec une augmentation significative du SMIC. Et malgré cette pauvreté et même la malnutrition ambiante dans notre pays, le Cameroun, il n'en demeure pas moins que ceci procède toujours à l'augmentation des prix de quelques denrées alimentaires dans nos marchés. Le cas pour ce soir, il s'agit de la viande de bœuf, tant consommée par les ménages de notre pays, rendue sur place au marché Sam dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Le constat est fait, cette viande varie entre 3 000 et 3 500 francs CFA selon votre besoin, avec ou même encore sans hausse. Il faut notamment consulter ici l'effectivité de la mission du ministère du Commerce dans notre pays. Gisèle Ndao. Ici au marché Nsam, la viande de bœuf vaut de l'or. Le kilogramme sans hausse coûte désormais 3 500 et avec hausse 3 000 francs CFA. Les ménagères qui peinent à remplir leur panier trouvent en cette situation une équation difficile à résoudre. D'autres préfèrent se tourner vers les petits tas qui coûtent 1 000 francs CFA car elles ne peuvent pas aller au-delà de leurs moyens. Si vous venez acheter la viande, et on ne s'en sort pas avec le budget qu'on nous a donné à la maison. Même les commerçants ne s'en sortent pas. Donc dans la maison, ça ne va pas. Mais nous sommes là quand même. On va faire avec. Les vendeurs, quant à eux, ne parviennent pas à se faire du chiffre. Selon eux, le prix du bétail a triplé sur le marché, chose qui les pousse également à augmenter le prix du kilogramme de la viande de bœuf. Malgré le fait qu'ils n'arrivent pas à se faire du bénéfice, ils ne lâchent pas prise. C'est que c'est les bœufs qui sont chers. Les bœufs qui sont chers. On achète un bœuf de 400 000, ça vient donner 110 kilos, 105 kilos, on ne s'en sort pas. Voilà le pourquoi que nous vendons la viande à 3 500 et 3 000 francs le kilo. Bon, c'est comme ça. Et jusque-là, nous pleurons. Les clients ne viennent pas. Dans la même veine, ces vendeurs implorent les membres du gouvernement à trouver une solution au problème. Il faut le ministre du Commerce et le ministre de l'Élevage voient le problème de bœuf et ils voient le problème ce qui se passe au marché de bœuf. Parce qu'il y a les gens qui amènent les bœufs. Il amène peut-être même 3 camions. Et il fait entre eux un camion, 2 camions, 4 camions qui restent, il envoie ça en brousse. Donc vraiment, on ne sait même pas comment dire. Depuis quelques années au Cameroun, l'économie camerounaise est marquée par le déficit de la balance commerciale. La viande de bœuf est devenue pour une catégorie de personnes et d'autres se réfèrent vers le poisson et les légumes. Vivement que la situation change. C'est donc la situation qui se vit dans les marchés de notre pays et principalement dans la capitale politique. Et ces bouchers également connus comme étant des travailleurs. Il y aura donc une journée à eux totalement consacrée. Il s'agit du 1er mai prochain, alors que le Cameroun célébrera donc la fête du travail pour une autre édition. Il sera question des travailleurs des établissements publics, institutions ministérielles, entreprises publiques et même parapubliques de se retrouver réunir et de se poser une véritable question. C'est le tour du rôle principal du travailleur dans notre société. Il n'en demeure pas moins que la thématique qui va donc encadrer cette autre journée d'or est déjà connue et son économie est bel et bien présentée dans ce reportage, une fois de plus signé Gisèle Ndao. Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein. Tel est le thème qui sous-tend la 139e édition de la Journée internationale du travail au Cameroun qui se célèbre le 1er mai prochain. Comment comprendre un thème si évocateur alors que la jeunesse camerounaise continue de croupir sous le poids du chômage? 74%, c'est le taux du chômage qu'affiche le Cameroun en 2024 selon le quotidien Eco-Matin. Aujourd'hui encore, la situation n'a pas vraiment connu une réelle amélioration. Rappelons que l'an dernier, un pacte social est signé le 14 mai 2024 à l'immeuble Étoile.
Adossé sur 3 priorités, ce pacte met en exergue le dialogue social, les emplois et le travail décent. Un document très consistant, paraphé en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, et d'autres membres du gouvernement. Plus d'1 an après la signature de cet accord, les lignes semblent ne pas avoir bougé au Cameroun en termes d'employabilité. La jeunesse camerounaise, qui est le plus touchée par le chômage, n'a pas de choix que de se livrer aux petits métiers. Et combien de fois le gouvernement camerounais a-t-il organisé les dialogues sociaux avec les populations, mais sans changement? Le véritable problème de ce système réside sur le manque de concrétisation en termes de réalisation effective des projets, car les actes valent mieux que les mots. Et parmi ces travailleurs, il y a bel et bien ceux qui se sont investis au sein de l'écosystème sanitaire de notre pays, même si de ce côté, la question autour de la couverture santé universelle continue toujours de bonder à travers les médias et même dans plusieurs forats. Il faut noter que les Camerounais veulent absolument comprendre à quoi a bel et bien servi cette autre phase de l'implémentation de la CSU, la couverture santé universelle, dont les résultats semblent ne pas être salutaires. Reportage Davidson. La couverture santé universelle demeure un slogan. Pourtant, le gouvernement annonce avoir dépassé les objectifs fixés pour la première phase de son implémentation. Nous sommes au-delà de nos espoirs. Nous avons prévu en termes de cible 6 millions de Camerounais enrôlés à l'horizon 2026. Nous sommes encore très loin en 2026, nous avons déjà plus de 4 millions. Nous pensons d'ailleurs que nous allons aller au-delà de ces 6 millions qui sont attendus. Et donc, si vous voyez en termes de pourcentage, nous allons être au-delà de 100% en termes de cible. L'absence des infrastructures de santé, le manque de plateaux techniques adéquats sont autant de freins à la véritable implémentation de la couverture santé universelle au Cameroun. Face à la presse, Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, a rassuré les Camerounais sur les mesures prises par le gouvernement afin de pallier ce problème. La mise à jour de la carte sanitaire est également à mettre à l'actif des actions entreprises par le gouvernement pour offrir aux populations un accès équitable et universel aux soins et services de santé. De nombreux équipements acquis au profit des unités de maternité et de néonatologie sont mis à la disposition des formations sanitaires comme vous pouvez le constater. D'autres infrastructures sont en construction. Censé faciliter l'accès aux soins de santé de base aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans, la couverture santé universelle 3 ans après au Cameroun peine à atteindre cet objectif. Et puisqu'on parlait de ceux qui se sont investis dans l'écosystème sanitaire de notre pays, on pense ce soir aux dermatologues qui sont confrontés à plusieurs consultations au quotidien dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ils consultent des peaux qui parfois semblent être défectueuses, ceci au regard du déphasage et même encore de l'inadéquation entre le lait qui est appliqué. Il faut noter que les femmes sont les plus concernées par cette autre actualité, simplement parce que celles-ci veulent quitter de la peau noire à une peau brune, méprisant parfois les conséquences de cette affaire. Mimi Rosebinda. Nombreuses sont ces femmes-là qui n'ont Dieu que pour des produits décapants, même si les hommes aussi ne sont pas en reste. Les parfumeries de la ville sont bondées des produits de différentes marques. Qu'est-ce qui justifie cet amour pour les laits de toilette décapants chez les femmes et aussi chez certains hommes? Les hommes qui poussent la majorité des femmes à se décaper parce que les hommes ont tendance à dire que les femmes qui ont la peau brune, les femmes qui sont brunes sont belles. Par contre, les femmes noires, on a tendance à les négliger. Quand ils voient une femme brune en route, ils l'apprécient et tout. Les filles sont obligées de se décaper pour plaire aux garçons, pour plaire aux hommes. Malgré ces diverses raisons, il y en a aussi qui préfèrent garder leur peau saine et utilisent des produits plutôt naturels car conscients des risques liés à l'utilisation des produits décapants. Ça ne me plaît pas. J'aime rester comme ça avec ma peau. Mon mari même comme ça. Moi, naturel, qui ne se décape pas. Naturel comme on est dans la couche, j'aime comme ça. Africaine, même plus noire, même encore, c'est le genre de femme que j'aime, que j'admire au quotidien.
Dès lors, au vu des risques des cancers de la peau et du sang, de la peau abîmée et bien d'autres conséquences aussi, il revient aux femmes d'y faire encore attention car on ne le dira jamais assez, le décapage dégrade. Parlons cette fois-ci de l'actualité de nos frontières. D'abord au Ghana, de ce côté, la CEDEAO veut absolument une réconciliation complète avec l'Alliance des États du Sahel. Et puis au Gabon, la Cour constitutionnelle qui a donc validé la victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis dans la province de l'Est du Congo, on fait allusion justement à cette autre province située de ce côté qui a donc été sauvée par l'armée. Trois actualités qui nous permettent de feuilleter le cahier hors de nos frontières. Laurent porte la signature de Brenda. Au Gabon, la Cour constitutionnelle gabonaise valide la victoire écrasante de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril. Le général devenu civil, après avoir renversé Bongo en 2023, entamera officiellement son mandat de le 3 mai prochain. La transition politique ouverte au Gabon après le coup d'État de août 2023 touche à sa fin. La Cour constitutionnelle confirme vendredi 25 avril la victoire de Brice Oligui Nguema à l'élection présidentielle. Selon les résultats définitifs, le président élu a obtenu 94,85% des suffrages sur un total de 8 candidats en liste. Aucun recours contestant la régularité du scrutin n'a été enregistré et le taux de participation s'élève à 70,11%. En République démocratique du Congo, les résistants Ouazanlando ont récupéré une localité des mains des rebelles dans la localité de Mazizi, en province du Nord Kivu, ce vendredi 25 avril, après des violents affrontements contre les rebelles du M23. Selon les informations des populations, les combats ont commencé à 3 heures du matin et se sont poursuivis. Les rebelles ont été délogés de cette localité. Les affrontements menés par les Ouazanlando tôt dans la matinée contre la force anti-gouvernementale M23 visaient aussi la localité de Kimyumba, non loin de Niambodo. Les populations semblent être soulagées, remercient le gouvernement pour ce soulagement, encouragent encore l'armée congolaise. Au Ghana, le président ghanéen veut persuader le Mali, le Niger et le Burkina Faso à réintégrer la CEDEAO. Le président John Mahama annonce une démarche diplomatique visant à ramener le pays de l'AES au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les 3 pays, aujourd'hui dirigés par des régimes militaires issus des coups d'État, avait officiellement quitté l'organisation régionale, suscitant des tensions au sein de l'espace ouest africain. Le président du Ghana appelle les membres de la CEDEAO à ne pas répondre à l'AES avec mépris, mais plutôt avec l'écoute et le dialogue. Voilà donc l'actualité qui bat son plan de nos frontières et nous revenons sur le plan local pour parler sport avec l'écho de la 3e journée du rugby à 15. Il faut noter que le tournoi du dynamisme qui a donc franchi sa 3e borne ce 26 avril. Les villes de Yaoundé et même Douala avec des scores très palpitants et même des retournements de situations incroyables alliant non seulement des plaquages mais aussi des mêlées. Dans ce reportage, nous vous livrons les résultats enregistrés dans ce reportage signé Alexandre Rodrigue Bekono. Cette 3e journée du tournoi du dynamisme du groupe Essono Rugby Cameroun a tenu toutes ses promesses sous un soleil de plomb. Enlevé des rideaux, AS Masoda opposé à Rhinocéros n'hésite pas à dérouler le jeu avec plus de détermination pendant toute la confrontation. Cela s'explique par sa large victoire sur le score de 50-0, fruit d'un travail de longue haleine. On savait. Parce qu'à l'entraînement, on a fait tout ce qu'on a fait, on a fait sur le terrain, toutes les combinaisons se sont passées et ça a été. On a galvanisé les gars, on a gagné aujourd'hui, la victoire nous revient. En face, les raisons de cette lourde défaite sont claires. Le manque de respect de consignes, premièrement. Beaucoup de nos joueurs ne viennent pas aux entraînements. Ils boudent des entraînements, ils viennent à la veille du match, et le jour du match, on est puni par le score, c'est la réalité, c'est un sport, c'est le rugby.
qui ne s'entraîne pas ne peut pas gagner. La deuxième confrontation du jour présente Espoir Rugby face à Lyon Rugby. Deux équipes qui offrent du beau spectacle au public. Le tout auréolé par des plaquages et des mêlées. Au thème de cette rencontre, Lyon Rugby se montre très réaliste et parvient à tirer son épingle du jeu en prenant le dessus sur son vis-à-vis 22-7. Une victoire dédiée à la défunte maman de l'un de leurs coéquipiers. C'est une belle victoire, nous allons la féliciter et la prendre des deux bras. Puisque le week-end dernier, nous avons perdu face à Banganté. Et nous prenons cette grande victoire malgré le deuil que nous avons de la mère de notre coéquipier qui est morte hier. Donc nous prenons cette victoire et nous la rendons hommage. Le moral reste au beau fixe côté Espoir Rugby malgré la défaite consommée. Mais ce qui est sûr, Espoir va revenir plus fort. Et ce championnat, si c'est un championnat, on va le gagner. Donc ce n'est qu'une défaite, bon, on reviendra plus fort. Sur le plan technique, le bilan de cette troisième journée est plutôt satisfaisant. C'est un bilan satisfaisant. Comme il est un peu controversé, vu la tournure que les choses prennent avec l'arrivée des deux nouvelles équipes depuis samedi dernier, ce qui a fait en sorte que le calendrier soit un peu chamboulé. Mais nous sommes habitués à ce genre de situation et nous sommes satisfaits de ce qui se passe. Aujourd'hui encore, nous venons de passer une belle journée de rugby avec deux beaux matchs, plus le match de Douala qui est en train de se jouer et nous sommes satisfaits. Rappelons qu'au stade du génie militaire à Douala, Titan s'est imposé 34-10 face à Gori de Bolova. Le rendez-vous est donc pris pour la 4e journée. 19h53 à Ndikinemeke. Nous sommes dans le département du Bas-Minou, région du centre Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous refermons cette autre session consacrée à l'information sur nos antennes. Nous vous souhaitons de passer donc une excellente suite de programmes. Restez des nôtres. Tout à l'heure à 20h30, ne ratez pas votre émission édition spéciale 90 minutes en face avec le professeur Olivier Billet, fondateur de l'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour vendredi prochain. Dès demain lundi, vous retrouverez Alex Rodrigue Bekono dans le cadre du 19h30. Bonne soirée à toutes et à tous.